Un jeune homme riche et cruel utilise une batte de baseball pour punir un cheval innocent sans jambes, devant la fidèle amie de l'animal, une fillette de 6 ans qui pleure inconsolablement. Mais tout change lorsqu'elle fait quelque chose d'incroyable, quelque chose qui changerait le cours de tout. Avant, si vous aimez les animaux comme nous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire passionnante. Merci. Revenons à notre histoire. Le soleil était à peine levé à l'horizon que Clara, avec sa petite fille de 6 ans et ses yeux brillants comme les étoiles du matin, se glissa tranquillement par la porte arrière de sa modeste maison. Ses pas précipités traçaient un chemin familier à travers la rosée qui recouvrait l'herbe, vers l'écurie où l'attendait sa meilleure amie. Horse Valley dormait toujours, à l'exception de quelques hennissements lointains qui résonnaient dans la propriété. Lightning, un cheval majestueux au pelage doré à crête, avait déjà les oreilles en alerte lorsque Clara s'approcha. Comme chaque matin depuis 2 ans, depuis qu'elle a appris à marcher en toute sécurité, la jeune fille portait sa brosse préférée, un cadeau que son père, Monsieur Oliveira, lui avait offert à l'occasion de son 4e anniversaire. « Bonjour, mon prince » murmura Clara tandis que Lightning baissait la tête pour recevoir la caresse du matin. L'animal avait été un cadeau à Monsieur Oliveira pour ses 20 années de service, consacré comme gardien de chevaux dans la propriété, et depuis qu'il était poulain, il a fait preuve d'une gentillesse particulière envers la petite Clara. La routine matinale était sacrée pour eux deux. Clara brossa soigneusement le pelage du cheval tout en partageant ses rêves de la nuit précédente, ses inquiétudes concernant l'école qui allait bientôt commencer et les secrets que seul son ami équidé avait le privilège d'entendre. Lightning répondit par de légers reniflements et des touches occasionnelles de son nez sur les cheveux de la jeune fille, comme s'il comprenait chaque mot. « Papa est inquiet », confia Clara, sa voix enfantine portant un sérieux au-delà de son âge. « Je t'ai entendu parler de factures et d'argent avec maman hier soir, mais ne t'inquiète pas, je vais demander au professeur de m'apprendre à compter l'argent plus rapidement pour t'aider. » Ce que Clara ne savait pas, c'est que son père regardait la scène depuis l'entrée de l'écurie, le cœur lourd d'inquiétude qu'une fille ne devrait pas porter. La famille Oliveira traversait des temps difficiles, avec des factures qui s'accumulaient et le salaire de l'aide-soignante couvrait à peine ses besoins essentiels. Ce matin-là, quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Alors que Clara poursuivait son rituel matinal, un groupe de cavaliers est arrivé pour l'entraînement quotidien. Parmi eux se trouvait Eduardo, le fils de 24 ans du propriétaire du club équestre, connu pour son tempérament difficile et son obsession des victoires en course. Monsieur Oliveira, remplissant ses obligations, a commencé à préparer Relampago pour son exercice du matin. Il était courant de faire courir doucement les chevaux avant le début de l'entraînement officiel. Clara, comme toujours, regardait tout depuis la clôture sans quitter son ami des yeux. C'est à ce moment-là que cela s'est produit. Peut-être était-ce l'air frais du matin, ou la présence de Clara, ou simplement le destin qui a choisi son moment. La foudre commença à courir. Ce n'était pas sa course habituelle, calme et mesurée. C'était quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Le cheval doré se déplaçait comme s'il avait des ailes, ses sabots touchant à peine le sol, sa vitesse augmentant à chaque foulée. Eduardo, qui jusque-là jouait distraitement avec son téléphone portable, a laissé tomber l'appareil sur l'herbe. Ses yeux, traditionnellement froids et calculateurs, s'écarquillèrent d'étonnement. Le cheval, que tout le monde considérait comme un simple animal d'écurie, affichait une vitesse qui rivalisait avec les meilleurs concurrents du club. « C'est Relampago, monsieur », a répondu Monsieur Oliveira, le cœur battant en percevant l'intérêt dans les yeux du jeune homme. « C'était un cadeau de ton père pour mes années de service. » Oliveira, dit Eduardo avec un sourire calculateur aux lèvres. « Je dois vous parler d'une proposition commerciale. Ce cheval, il est peut-être exactement ce que nous recherchons pour le Grand Prix régional. » Monsieur Oliveira a senti un nœud dans sa poitrine. Les paroles d'Eduardo promettaient une solution à leurs problèmes financiers, mais quelque chose dans son ton lui fit frissonner le dos. Clara, même si elle était si petite, serra plus fort le cou de Lightning, comme si elle sentait que sa routine matinale parfaite était sur le point de changer pour toujours. Le soleil brillait désormais pleinement dans le ciel de la vallée des chevaux, ses lumières dorées se reflétant sur la fourrure de Relampago,
alors que le destin commençait à tisser une histoire qui allait changer la vie de toutes les personnes impliquées, en particulier d'une petite fille et de son meilleur ami à quatre pattes. Cette nuit-là, la petite maison Oliveira était plongée dans une atmosphère tendue. Clara, assise sur le tapis du salon avec son carnet de dessin, faisait semblant de ne pas entendre la conversation de ses parents dans la cuisine, mais ses yeux inquiets trahissaient son inquiétude. Sur la feuille de papier, ses traits enfantins formaient la figure d'Éclair, libre et heureux, courant sous un ciel plein d'étoiles colorées. « Maria, tu ne comprends pas ?» La voix de Monsieur Oliveira tremblait légèrement. Eduardo a proposé une somme considérable. Nous pourrions payer toutes nos dettes tout en économisant un peu. Ses mains calleuses tenaient une tasse de café déjà froide, tandis que ses yeux évitaient le regard inquiet de sa femme. Maria Oliveira, une femme au geste doux et à la détermination silencieuse, a ajusté son tablier usé avant de répondre. Antonio, tu connais la réputation d'Eduardo. Ses chevaux reviennent toujours différents des compétitions. Certains ne reviennent même pas. Sa voix tomba lorsqu'il réalisa que Clara avait arrêté de dessiner. Le silence qui suivit fut interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge antique accrochée au mur, héritée de la grand-mère de Maria. Par la fenêtre de la cuisine, ils apercevaient les lumières du club équestre briller au loin, telles des étoiles artificielles promettant un faux salut. Papa, la voix de Clara semblait petite, mais déterminée. Relampago n'aime pas qu'on lui crie dessus. Eduardo crie beaucoup après ses chevaux. Ses grands yeux rencontrèrent ceux de son père, lui transmettant une sagesse que seuls les enfants et les animaux semblent posséder. Monsieur Oliveira s'est levé de table et s'est dirigé vers sa fille, s'agenouillant à côté d'elle pour regarder le dessin. Sur le papier, Lightning semblait réellement voler, ses pattes touchant à peine le sol vert couleur crayon. « Ma chérie, nous devons parfois prendre des décisions difficiles pour protéger notre famille, » expliqua sa voix douce, tentant de masquer sa propre incertitude. Le lendemain matin, Eduardo arriva tôt à l'écurie, apportant avec lui un contrat imprimé sur papier à en-tête et une épaisse enveloppe. Ses chaussures italiennes, impeccablement propres malgré le sol poussiéreux, faisaient un bruit distingué lorsqu'il marchait entre les écuries. « Réfléchissez bien, Oliveira, » dit Eduardo, son sourire n'atteignant pas ses yeux. 3 mois d'entraînement, participation au Grand Prix régional et un généreux pourcentage de la récompense. Votre cheval a le potentiel pour devenir champion, mais a besoin d'une formation professionnelle. Clara, arrivée plus tôt que d'habitude pour sa visite matinale à Relampago, se cachait derrière une botte de foin, le cœur battant. Il regarda son père lire le contrat, fronçant les sourcils, concentré. Eduardo fit un geste dédaigneux de la main. Malheureusement, nous ne pouvons pas permettre des interférences émotionnelles pendant l'entraînement. Il est crucial de garder le cheval concentré. Après les compétitions, bien sûr, tout redevient normal. Son ton était doux, mais il y avait une fermeté qui ne supportait aucune discussion. Monsieur Oliveira a regardé l'enveloppe entre ses mains. Il a ensuite précisé qu'il sortait maintenant de sa cachette, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Lightning, sentant la détresse de son petit ami, hennissait doucement depuis son écurie. Bien sûr, répondit Eduardo en vérifiant sa montre en or. Mais ne tardez pas trop. Le Grand Prix approche et d'autres propriétaires sont également intéressés par des places. Avec un bref signe de tête, il se dirigea vers la sortie, laissant derrière lui une famille dans la tourmente. Maria, qui regardait la scène depuis la porte de l'écurie, sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha de son mari et lui prit fermement la main. « Antonio, peut-être devrions-nous chercher un autre chemin. Dieu pourvoit toujours. » Mais cette nuit-là, alors que Clara dormait en serrant son dessin de Lightning dans ses bras, Monsieur Oliveira a reçu une lettre qui allait tout changer. La banque menaçait de reprendre possession de sa modeste maison en raison de retard de paiement. Le cœur lourd, il réalisa que ses options s'épuisaient rapidement. Le matin où Relampago a été emmené au club équestre s'est levé gris, comme si le ciel lui-même partageait la tristesse de la famille Oliveira. Clara refusait de quitter sa chambre, ses sanglots étouffés par l'oreiller lorsqu'elle entendait les sabots de son ami s'éloigner le long du chemin de pierre.
Monsieur Oliveira marchait à côté de l'animal, tenant les rênes avec des mains tremblantes. L'enveloppe contenant l'avance du contrat pesait comme du plomb dans sa poche, mais la lettre de la banque pliée avec elle pesait encore plus. Maria regardait depuis la fenêtre de la cuisine, ses prières silencieuses se mêlant à la vapeur de sa tasse de thé. « Je vais bien prendre soin de lui, Oliveira », a garanti Eduardo, la voix remplie d'une fausse cordialité alors qu'il conduisait Relampago jusqu'à la remorque de transport. « Dans 3 mois, nous aurons un champion entre nos mains. » Les jours qui suivirent furent difficiles pour tout le monde. Clara a arrêté de chanter ses comptines au petit déjeuner. Ses dessins, autrefois colorés et joyeux, ne comportent plus que des traits dans les tons gris, un cheval solitaire sous des nuages sombres. Au club équestre, Relampago était confronté à une routine complètement différente. L'entraînement commençait avant l'aube et durait jusqu'au crépuscule. Eduardo a personnellement supervisé chaque séance, sa voix résonnant d'ordre ferme et parfois dur dans tout le manège. Une semaine s'est transformée en 2, puis 1 mois. Monsieur Oliveira essayait de rendre visite à Relampago autant que possible, mais Eduardo avait toujours une excuse prête. Il suit un entraînement intensif maintenant. Oh, nous lui avons juste donné quelques suppléments. Il vaut mieux ne pas le déranger. Petit à petit, Clara a commencé à créer une nouvelle routine. Chaque matin, avant l'école, il marchait jusqu'à la clôture qui séparait sa maison du club équestre. De là, je pouvais voir le manège au loin et parfois, quand j'avais de la chance, j'apercevais un cheval doré courir sous le soleil levant. Ça a l'air différent, maman, a commenté Clara un jour au dîner. La foudre n'a jamais couru comme ça auparavant, si désespérée. Ses petits doigts jouaient avec la nourriture dans l'assiette, son appétit diminué par l'inquiétude. Maria échangea un regard inquiet avec son mari. Ils avaient également remarqué des changements dans le comportement de l'animal lors des rares occasions où ils pouvaient le voir de loin. La joie naturelle de Lightning semblait avoir été remplacée par une intensité presque frénétique. Un jour, lorsque Monsieur Oliveira a finalement eu une brève visite à l'écurie du club, son cœur s'est serré en voyant les conditions à Relampago. Le cheval, bien que toujours majestueux, avait une allure différente, moins brillante, plus anxieuse. Ses oreilles bougeaient constamment, comme s'il attendait toujours quelque chose ou quelqu'un. Il s'adapte bien au régime professionnel, a expliqué Eduardo, évitant ainsi à Monsieur Oliveira de trop s'approcher de l'écurie. Les résultats de l'entraînement sont prometteurs. Nous sommes déjà parmi les favoris pour le Grand Prix. De l'autre côté de la propriété, Clara non plus n'arrivait pas à dormir. Assise sur son lit, serrant son oreiller dans ses bras, elle regardait par la fenêtre en direction du club équestre. Les lumières de la grange étaient toujours allumées et le cœur de sa petite fille savait que quelque chose n'allait pas. « Papa » appela-t-il en trouvant Monsieur Oliveira dans le salon. « Lightning est triste, je sais, il a besoin de nous. » Ses yeux brillaient de larmes retenues, mais sa voix portait une certitude qui poussa son père à se demander une fois de plus s'il avait pris la bonne décision. Monsieur Oliveira a serré sa fille dans ses bras, ressentant plus que jamais le poids de sa décision. L'argent avancé avait aidé à régler les factures les plus urgentes, mais à quel prix? Les mots de Clara résonnaient dans son esprit, se mêlant au bruit lointain des sabots de Lightning, tambourinant sans cesse sur le sol de son écurie solitaire. 2 mois passèrent et l'automne commença à peindre les feuilles des arbres de la vallée des chevaux dans des tons dorés et rougeâtres. Les matinées étaient plus froides et le brouillard qui couvrait les terrains du club équestre donnait un air presque mystique aux entraînements de plus en plus intenses de Relampago. Clara avait développé une nouvelle habitude. Chaque après-midi après l'école, elle s'asseyait sur un petit monticule près du club équestre, où elle pouvait regarder l'entraînement sans se faire remarquer. Avec son carnet de croquis sur ses genoux, il a enregistré chaque instant qu'il pouvait voir de son ami, remarquant les changements subtils dans sa posture, dans son trot, dans son esprit. Il est plus maigre, se murmurait l'un de ces après-midi, en traçant avec son crayon des lignes inquiètes sur le papier. Le bruit du coup de feu de départ, qu'Eduardo utilisait de plus en plus fréquemment pendant l'entraînement, la faisait grincer des dents à chaque fois qu'il résonnait dans l'air. À l'école, son professeur a commencé à remarquer des changements dans le comportement de la jeune fille.
Les dessins de chevaux libres et heureux avaient été remplacés par des images plus sombres. Un cheval doré entouré d'ombres sombres, courant sans but sous un ciel orageux. Monsieur Oliveira a appelé l'enseignant lors d'une réunion de parents. Clara a été très silencieuse ces derniers temps. Elle avait l'habitude de raconter des histoires animées sur Lightning à ses camarades de classe, mais maintenant sa voix baisse lorsqu'elle voit l'expression douloureuse sur le visage de son père. À la maison, Maria essayait de maintenir la normalité, mais elle ressentait aussi le changement dans l'atmosphère familiale. Les nuits étaient particulièrement difficiles lorsque le vent transportait le bruit lointain des entraînements nocturnes. Clara se réveillait toujours à ces heures-là, avec ses petits pieds nus faisant un minimum de bruit lorsqu'elle s'approchait de la fenêtre. « Maman » demanda-t-il un soir d'une voix tremblante, « pourquoi Eduardo entraîne-t-il Relampago si tard ? Les chevaux aussi ont besoin de dormir, n'est-ce pas ? » Monsieur Oliveira, pour sa part, a essayé de maintenir le contact avec Relampago à travers des visites de plus en plus rares et brèves. À une de ces occasions, il remarqua des marques d'éperons sur les flancs de l'animal, ce qui n'avait jamais été nécessaire auparavant. Lorsqu'il interrogea Eduardo à ce sujet, il ne reçut qu'un sourire froid et une réponse répétée. « Ce sont des méthodes professionnelles, Oliveira. Je dois m'assurer que vous restiez concentré pendant l'entraînement. Les enjeux pour le Grand Prix sont déjà très élevés. Nous ne pouvons pas décevoir les investisseurs. » Par un après-midi particulièrement froid, Clara a décidé de se rapprocher que d'habitude. Cachée derrière quelques buissons près du manège, elle voyait clairement l'entraînement en cours. Son cœur s'est presque arrêté lorsqu'il a vu Eduardo lever un fouet, quelque chose qui n'avait jamais été utilisé sur Relampago auparavant. Lightning courait avec ses sabots martelant le sol à un rythme frénétique, mais il y avait quelque chose de différent dans ses mouvements. La grâce naturelle qui l'avait toujours caractérisé avait été remplacée par une urgence désespérée, comme s'il fuyait non pas par volonté, mais par peur. « Papa » implora-t-elle en s'accrochant à ses jambes, « s'il te plaît, ramène Lightning. Ils lui font du mal. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. » Parfois, commença-t-il d'une voix lourde, les décisions que nous prenons pour protéger ceux que nous aimons finissent par nuire à ceux que nous aimons aussi. Mais alors même qu'il prononçait ces mots, quelque chose en lui commençait à se rebeller contre la situation qu'il avait laissé se produire. Le Grand Prix régional approchait à grands pas et l'ambiance dans l'aval de Los Caballos devenait de plus en plus électrique. Des panneaux colorés annonçaient l'événement à chaque coin de rue et les conversations dans les rues tournaient autour des paris et des favoris. Le nom de Relampago était partout dans les journaux locaux, décrit comme « le cheval surprise de la saison ». Clara, cependant, élaborait son propre plan. Depuis des semaines, il observait la routine du club équestre, en accordant une attention particulière au moment où la sécurité semblait plus détendue. Par une nuit particulièrement sombre, lorsque la nouvelle lune rendait les ombres plus profondes, il décida qu'il était temps d'agir. Il a attendu que ses parents s'endormaient, avec l'habileté tranquille que seuls les enfants semblent posséder, il s'est échappé par la fenêtre de sa chambre. Vêtue de son pyjama licorne et munie de sa lampe de poche préférée, elle a suivi le chemin familier jusqu'au club équestre. Le cœur de Clara battait si fort dans sa poitrine qu'elle avait peur que quelqu'un l'entende. Les ombres dans les écuries ressemblaient à des géants endormis et chaque bruit faisait resserrer la prise de ses petits doigts sur la lanterne. Mais son amour pour Relampago était plus grand que sa peur. L'écurie principale était calme, à l'exception des mouvements occasionnels des chevaux dans leurs écuries. Clara connaissait le chemin de l'écurie de Relampago comme elle connaissait le chemin de son propre lit. Il avait mémorisé l'emplacement exact lors de ses observations de jour. Lorsqu'il atteignit enfin l'écurie de son ami, ses petites mains tremblaient alors qu'il ouvrait la serrure. Lightning, reconnaissant immédiatement sa présence, se déplaça dans l'obscurité, ses yeux brillant d'un mélange de joie et d'inquiétude. C'est alors que les lumières de l'écurie se sont soudainement allumées, faisant sursauter Clara de peur. Eduardo se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage déformé par une expression de rage qui fit se recroqueviller la jeune fille devant Lightning. Clara, effrayée mais déterminée, se tenait entre Eduardo et Relampago. Ça lui fait mal, sa petite voix tremblait, mais elle portait une bravoure surprenante. Il n'aime pas courir comme ça.
Le bruit de la dispute a attiré l'attention du veilleur de nuit, qui a rapidement appelé Monsieur Oliveira. Quelques minutes plus tard, les parents de Clara arrivèrent à l'écurie, le visage pâle d'inquiétude. « C'est inadmissible, Oliveira », gesticula violemment Eduardo, « ta fille envahit une propriété privée en pleine nuit. Savez-vous combien d'argent est en jeu? Combien avons-nous investi dans ce cheval ?» Eduardo s'approcha avec un doigt accusateur. « Nous avons un contrat, Oliveira, et maintenant tu me dois une explication pour cette invasion. Je peux te poursuivre en justice pour ça. » Clara, toujours dans les bras de sa mère, se met à pleurer. « Il a peur, papa. » Eduardo utilise une arme à feu pour lui faire peur pendant l'entraînement. « Je l'ai vu. » Monsieur Oliveira a regardé sa fille, puis Relampago et enfin Eduardo. Des années de mission et de soucis financiers semblaient se dissiper devant la vérité simple et pure que sa fille de 6 ans pouvait voir si clairement. Eduardo sourit, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Fais-le, Oliveira, et prépare-toi à perdre bien plus que ton emploi. » La nouvelle de la confrontation dans l'écurie se répandit rapidement dans toute la vallée des chevaux. Le lendemain matin, alors que le brouillard recouvrait encore les champs, de petits groupes de voisins se sont rassemblés au coin des rues pour chuchoter ce qui s'était passé. L'histoire de la petite Clara, qui s'était aventurée seule au milieu de la nuit pour voir son amie, a touché le cœur de tous ceux qui l'ont entendue. Monsieur Oliveira a passé toute la matinée dans le bureau du docteur Menet, le seul avocat de la ville. Le vieux juriste, connu pour son intégrité et son amour des animaux, a écouté attentivement chaque détail de l'affaire tout en caressant son vieux chat qui dormait paisiblement sur ses genoux. « La situation est délicate, Oliveira », a expliqué l'avocat en ajustant ses lunettes de lecture tout en examinant le contrat. Eduardo a été astucieux en incluant des clauses sur les méthodes de formation professionnelle sans les préciser. Mais peut-être y a-t-il ici un désaccord. Pendant ce temps, au club équestre, Eduardo intensifiait encore plus l'entraînement de Relampago. Le son du coup de feu de départ résonnait avec une fréquence effrayante, faisant trembler les autres chevaux de leurs écuries. Les employés échangèrent des regards inquiets, mais personne n'osa remettre en question les méthodes du fils du patron. Clara n'est pas allée à l'école ce jour-là. Assise sur son lit, serrant contre elle son oreiller à imprimer cheval préféré, elle écoutait les bruits lointains du club et pleurait doucement. Maria, navrée de voir sa fille ainsi, a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Pendant des heures, la mère et la fille ont travaillé ensemble, Maria notant soigneusement chaque observation de Clara, les heures d'entraînement nocturne, l'utilisation du pistolet, les marques qu'elle avait vues sur le corps de Relampago. La précision des détails fournis par la jeune fille était impressionnante. Maria fronça les sourcils, intriguée. Un vétérinaire, peut-être. Eduardo maintenait son sourire artificiel, mais ses mains se serraient en poing tendu. Comme je l'ai déjà expliqué, nous utilisons des méthodes professionnelles avancées. Nous avons des délais et des objectifs à respecter. En dehors du club, Clara et Maria ont trouvé une alliée inattendue. La femme en blouse blanche, dont Clara avait parlé, s'approcha d'eux en se présentant comme étant le docteur Elena. Le docteur Elena sourit doucement, ses yeux rencontrant ceux de Clara. « Non seulement je peux, mais je dois le faire. Et il y a autre chose que vous devez savoir sur moi et Eduardo. Nous pouvons et nous devons. » La voix ferme du procureur chevauchait la sienne. Il existe suffisamment de preuves de mauvais traitement pour mener une enquête approfondie. La révélation du docteur Elena a fait l'effet d'une bombe dans l'aval de Los Caballos. Assis dans le petit salon des Oliveira, tout le monde l'écoutait attentivement pendant qu'elle racontait son histoire. Clara, recroquevillée sur les genoux de sa mère, n'a pas manqué un seul mot. « Eduardo est mon neveu », commença Elena, faisant tournoyer nerveusement ses doigts sur la tasse de thé que Maria avait servie. « Mais nous nous sommes séparés il y a des années lorsque je me suis opposé à l'entreprise de mon frère, de son père, au club équestre. Eh bien, il n'a pas été construit sur un terrain qui appartenait légitimement à la famille. Ces terres, continua Elena en sortant de vieux documents de sa mallette, appartenaient à vos ancêtres, monsieur Oliveira. Votre grand-père était le propriétaire légitime de toute cette zone. Lorsqu'il est décédé,
mon frère a profité de la confusion avec les documents et a tout enregistré à son nom. J'ai conservé ces écrits originaux pendant des années, expliqua Elena en étalant les papiers jaunis sur la table basse. J'ai toujours su qu'un jour la vérité éclaterait. Quand j'ai vu ce qu'Eduardo faisait avec ce cheval, j'ai réalisé qu'il était temps. Le docteur Méné, également présent, a examiné les documents avec un intérêt professionnel. Ça change tout, murmura-t-il en ajustant ses lunettes. Avec ces preuves, nous pouvons non seulement invalider le contrat de Relampago, mais aussi remettre en question la propriété de l'ensemble du club. À ce moment-là, un bruit venant de l'extérieur de la maison attira l'attention de tous. Eduardo se tenait sur le porche, le visage rouge de fureur lorsqu'il aperçut sa tante à travers la fenêtre. Sans attendre d'invitation, il franchit la porte en trombe. Elena se leva calmement, face à son neveu. « Famille, et où était votre sens de la famille lorsque vous torturiez ce cheval? Lorsque vous menaciez une fille ?» Le docteur Méné l'interrompit d'une voix aiguë. « Paris illégaux, dit-il, intéressant que vous en parliez. Mais avant qu'elle puisse partir, le procureur de la Human Society est arrivé, accompagné de 2 policiers. Le visage d'Eduardo a complètement perdu ses couleurs lorsqu'il les a vus. « C'est fini, mon ami, » murmura-t-il en serrant le cou de l'animal. « Tu es déjà à la maison. » Monsieur Oliveira hocha la tête, observant sa fille avec Lightning. Le soleil commençait à se coucher dans la vallée des chevaux, peignant le ciel dans des tons de rose et d'or, comme si la nature elle-même célébrait ce moment de vérité et de justice. Les jours suivants dans l'aval de Los Caballos furent intenses et mouvementés. La nouvelle des documents du docteur Elena et de la véritable histoire des terres du club équestre se répandit plus vite qu'un cheval en fuite. Le père d'Eduardo, après avoir découvert non seulement les activités illégales de son fils, mais aussi la fraude commise il y a des décennies, a décidé de faire quelque chose auquel personne ne s'attendait. « Je veux faire ce qu'il faut », a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec le docteur Méné, les Oliveira et sa belle-sœur Elena. Son visage, marqué par des années d'arrogance, affichait désormais une surprenante humilité. « Je ne peux pas défaire le passé, mais je peux réparer l'avenir. » La proposition qui a suivi a laissé tout le monde sans voix. Le club équestre serait transformé en coopérative, avec les Oliveira comme associés majoritaires. De plus, un centre de rééducation pour chevaux serait créé sous la direction du docteur Elena. « Cela signifie bien plus que ça, chérie, répondit Elena en souriant doucement. Cela signifie que nous pouvons créer un lieu où les chevaux sont traités avec l'amour et le respect qu'ils méritent. » Lightning, enfin libéré d'un entraînement exhaustif, commençait à retrouver son esprit joyeux. Chaque matin, Clara reprenait sa routine consistant à brosser sa fourrure dorée et à lui raconter des histoires. Le cheval répondit avec ces légers reniflements dont il avait tant besoin. Monsieur Oliveira arrêta son travail, regardant pensivement sa fille. La sagesse simple et profonde de ses paroles le frappa comme un rayon de soleil perçant les nuages. Maria, découvrant un talent qu'elle-même ignorait posséder, commença à organiser des visites scolaires au nouveau centre. Les enfants ont adoré écouter Clara raconter l'histoire de Relampago, et le cheval semblait particulièrement doux avec les petits visiteurs. Le docteur Elena a établi des protocoles rigoureux de soins aux animaux, garantissant que chaque cheval reçoit une attention individualisée. Son expérience en tant que vétérinaire, combinée à sa compassion naturelle, a transformé l'établissement en un modèle de traitement équin. Elena arrêta d'écrire et regarda pensivement par la fenêtre du bureau de fortune. Parfois, petit, la vérité a besoin du bon moment pour apparaître et parfois elle a besoin de quelqu'un de spécial pour donner de la valeur à tout le monde. Un jour, une surprise particulière est arrivée par courrier, une lettre du Conseil régional de protection des animaux, reconnaissant le centre de rééducation équinval de Los Caballos comme un modèle d'excellence en matière de soins aux animaux. Le cheval répondit par un hennissement doux, posant son museau sur l'épaule de la jeune fille. Autour d'eux, d'autres chevaux paissaient paisiblement, certains avec des histoires aussi difficiles que celles de Relampago, mais tous avaient désormais une seconde chance. Le printemps est arrivé dans la vallée des chevaux, apportant non seulement des fleurs, mais aussi un nouvel espoir.
Le centre de rééducation équine était florissant, au propre comme au figuré. Des jardins colorés ont été aménagés entre les écuries, créant un environnement accueillant tant pour les animaux que pour les visiteurs. Une matinée particulière a commencé avec Clara courant, animée dans les couloirs de la maison encore en pyjama. « Maman, papa, aujourd'hui c'est le grand jour », a-t-il crié, la voix débordante de joie. C'était le jour de la première présentation officielle du nouveau programme Amis des chevaux, idéalisé par Clara et soutenu avec enthousiasme par le docteur Elena. « Calme-toi, ma fille. » Maria rit, aidant Clara à s'habiller avec sa nouvelle chemise, spécialement confectionnée pour l'occasion. Sur celui-ci, un dessin d'éclair souriait doucement, accompagné de la devise « Chaque cheval mérite l'amour ». La présentation serait simple mais significative. 5 enfants de la ville, choisis dans le cadre d'un programme social, apprendraient les soins de base des chevaux, avec Relampago comme enseignant spécial. Clara serait la jeune instructrice, sous la supervision aimante du docteur Elena. Lara hocha solennellement la tête. À 6 ans, j'avais déjà compris la profondeur de cette vérité. Lightning, frôlant calmement le champ voisin, leva la tête comme s'il était d'accord. Bienvenue, les salua Clara avec un sourire radieux. Aujourd'hui, tu vas rencontrer mon meilleur ami et il sera aussi ton ami. Pedro, qui jusqu'alors était resté à l'écart, fit un petit pas en avant, attiré par la douceur de la voix de Clara et par la présence calme de Relampago. Le cheval, sentant l'hésitation du garçon, baissa doucement la tête dans sa direction. Les paroles de Clara, dans leur simplicité enfantine, ont touché quelque chose de profond chez toutes les personnes présentes. Le docteur Elena, observant la scène, cacha une larme. Maria et son mari lui ont pris la main avec émotion. « Il t'aimait bien », s'exclama Clara en sautant de joie. « Écoute, ça fait ce petit bruit spécial. » Une à une, les autres filles se sont approchées, chacune trouvant son moment de connexion avec le cheval. Clara a guidé chaque interaction avec une patience surprenante pour son âge, partageant de petits secrets sur la façon de faire en sorte que Relampago se sente en sécurité et aimé. « Vous savez », a déclaré Clara à la fin de la matinée, alors que les enfants aidaient à ranger les brosses et autres équipements, Relampago m'a appris que parfois les meilleurs amis n'ont pas besoin de parler notre langue, ils ont juste besoin de comprendre notre cœur. Le sourire de Clara illumina tout son visage. Bien sûr, Relampago va adorer ça, et demain je vais vous montrer la chanson qu'il aime le plus. Pedro, le garçon timide de l'orphelinat, est devenu une présence constante au centre. Petit à petit, sa coquille de silence commença à se briser. Il y eut d'abord des sourires timides, puis des mots murmurés à Lightning et enfin des conversations animées avec Clara sur les chevaux et les rêves. « Sais-tu ce que je veux être quand je serai grand ?» confia-t-il à Clara un après-midi, alors qu'il aidait à distribuer du foin pour les chevaux. « Je veux devenir vétérinaire, tout comme le docteur Elena. Pour pouvoir aider les chevaux qui ont besoin de soins. » Un matin, quelque chose d'inattendu s'est produit. Eduardo, qui effectuait des travaux d'intérêt général dans une autre ville, est retourné à Val de los Caballos. Son visage, auparavant marqué par l'arrogance, arborait désormais une expression différente, plus douce. « Il ne faut pas avoir peur », dit-il en gardant une distance respectueuse. « Je suis venu m'excuser. » Clara regardait attentivement, sa petite main posée sur le cou de Lightning, qui restait étonnamment calme. Un silence pensif s'abattit sur le groupe. C'est Clara qui l'a brisé avec sa voix, porteuse de cette sagesse particulière que seuls les enfants semblent posséder. Elena échangea un regard avec Monsieur Oliveira, qui hocha légèrement la tête. « Vous pouvez commencer par aider avec les tâches de base, » a-t-il dit à son neveu. « Nous verrons le reste avec le temps. » Pedro, d'abord méfiant quant à la présence du nouveau venu, a trouvé en la personne d'Eduardo un mentor inattendu. L'ancien ministre a partagé ses nouvelles connaissances sur le comportement équin, désormais axé sur la compréhension et la bienveillance. Le centre a continué de croître et d'évoluer. De nouveaux chevaux arrivaient régulièrement, certains sauvés de situations difficiles, d'autres amenés par des propriétaires à la recherche d'un endroit plus adapté pour leurs animaux. Tu sais,
dit Eduardo lorsqu'il remarqua sa présence. J'ai toujours pensé que la force signifiait contrôle, que pour être respecté, il fallait être craint. Il fit une pause, regardant Lightning s'approcher naturellement de Clara. Tu m'as appris le contraire. L'hiver est arrivé dans la vallée des chevaux, apportant des changements aussi importants que les saisons. Le centre de rééducation équine a été transformé en un lieu de guérison non seulement pour les chevaux, mais aussi pour les humains. L'histoire de Lightning et Clara enthousiasme de plus en plus de visiteurs et le programme, Amis du cheval, a désormais une liste d'attente considérable. Par un matin particulièrement froid, Clara est arrivée au centre plus tôt que d'habitude, apportant une surprise spéciale pour Relampago. Une nouvelle couverture, tissée à la main par la grand-mère de Pedro, spécialement pour lui. Le garçon avait parlé à sa grand-mère adoptive du cheval qui avait changé sa vie, et la dame, émue par l'histoire, a travaillé pendant des semaines sur le présent. « Regardez ce que j'ai apporté », s'est exclamé Clara en montrant la couverture bleu clair avec de petites étoiles brodées. La grand-mère de Pedro l'a fait en pensant à toi, parce que tu es spécial comme les stars. Veux-tu m'aider à l'enfiler ? Proposa Clara, surprenant Eduardo avec l'invitation. C'était la première fois que je l'appelais pour participer directement à un moment avec Relampago. Eduardo sentit ses yeux se remplir de larmes. Tu sais, Clara, dit-il en ajustant la couverture une dernière fois. Parfois, je pense que Lightning et toi étiez les meilleurs professeurs que l'on pouvait avoir. La nouvelle du cadeau spécial s'est rapidement répandue dans le centre. Le docteur Elena, constatant l'impact positif qu'avait provoqué ce geste, a eu une idée géniale. Ils organiseraient une célébration spéciale de Noël au centre, où chaque cheval recevrait un cadeau personnalisé, confectionné avec amour par la communauté. L'idée a rapidement fait son chemin. Maria a organisé un groupe de couture pour fabriquer des couvertures et des couvertures. Monsieur Oliveira et Eduardo ont travaillé ensemble à la rénovation et à la décoration des écuries. Pedro et les autres enfants du programme ont préparé des cartes et des dessins pour chaque cheval. Une habitante de la ville, propriétaire d'une petite boulangerie, a proposé de confectionner des biscuits spéciaux pour chevaux, selon une recette naturelle et saine approuvée par le docteur Elena. L'arôme de pommes et de carottes s'est rapidement intégré à l'ambiance festive du centre. Clara a passé des heures à planifier la célébration avec le sérieux adorable d'une petite organisatrice d'événements. Chaque détail a été pensé avec amour, de la décoration des écuries à l'ordre dans lequel les cadeaux seraient remis. La veille de l'événement est arrivée avec une surprise de la nature. Du jour au lendemain, une fine couche de neige a recouvert l'aval de Los Caballos, transformant le centre en un décor de conte de fées. C'était la première neige depuis des années et cela semblait être un cadeau spécial du ciel pour l'occasion. Lightning l'attendait dans son écurie avec sa nouvelle couverture étoilée, le gardant au chaud. En apercevant sa petite amie, elle fit ce doux hennissement qu'elle lui réservait spécialement. Eduardo, arrivé pour les derniers préparatifs, s'est arrêté lorsqu'il a vu Clara et Relampago ensemble, leurs silhouettes encadrées par la lumière dorée de l'aube, entourées de flocons de neige qui dansaient dans l'air froid du matin. À ce moment-là, il comprit parfaitement le véritable sens de la transformation. Noël des chevaux s'est levé avec la vallée des chevaux recouverte d'un manteau de neige blanche. Des dizaines de familles ont commencé à arriver tôt au centre, transportant des cadeaux soigneusement emballés et des cœurs pleins d'attente. Le lieu avait été transformé. Des guirlandes décoraient les écuries, de petites lumières scintillaient entre les branches des arbres et l'arôme du chocolat chaud et des biscuits aux pommes et aux chevaux emplissaient l'air. Lara, vêtue d'un ensemble rouge et blanc spécialement confectionné pour l'occasion, a tout naturellement endossé le rôle de maîtresse de cérémonie. À ses côtés, Pedro, désormais beaucoup plus confiant, a aidé à organiser les enfants du programme en une ligne ordonnée. Le docteur Elena a regardé avec fierté son jeune élève diriger la célébration. En quelques mois seulement, Clara est passée d'une fille timide qui ne parlait qu'à son cheval à une véritable leader, inspirant les autres enfants par sa compassion et sa sagesse. Un à un, les chevaux du centre ont reçu leurs cadeaux. Il y avait des couvertures faites à la main, des jouets spéciaux pour enrichir l'environnement et des collations saines préparées avec amour. Chaque cadeau était accompagné d'une histoire, l'histoire du cheval qui l'a reçu et l'histoire de l'enfant qui avait choisi le cadeau.
Eduardo, qui ces derniers mois s'était intensément consacré au travail bénévole au centre, a aidé à distribuer du chocolat chaud et des biscuits aux visiteurs. Son visage, auparavant toujours tendu et fermé, s'ouvre désormais sur un véritable sourire lorsqu'il voit la joie des enfants. Elena tapota doucement l'épaule de son neveu. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, Eduardo. Tu en es la preuve vivante. Aujourd'hui, Clara a commencé, de sa voix petite mais ferme, je veux vous raconter une histoire particulière. L'histoire d'un cheval qui m'a appris que parfois il faut perdre une course pour gagner quelque chose de bien plus important. Le public a écouté en silence Clara raconter le parcours de Relampago, depuis les jours heureux de son enfance, en passant par les moments difficiles de la formation forcée jusqu'à la transformation du centre. Son récit d'enfance, parsemé de gestes expressifs et de regards affectueux envers son ami équin, a touché le cœur de toutes les personnes présentes. « Et tu sais ce que Lightning m'a appris ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Peu importe combien de fois les gens vous ont blessé, votre cœur peut toujours choisir d'aimer à nouveau. Et il y a encore une chose, continua Clara, faisant signe à Pedro de se rapprocher. Lightning m'a appris que parfois les meilleurs cadeaux ne sont pas présentés dans un joli emballage. Parfois, le meilleur cadeau est d'aider quelqu'un à ne plus avoir peur. » Pedro, maintenant à côté de Clara, sortit une grande pancarte derrière son dos. Sur celui-ci se trouvait un dessin réalisé par tous les enfants du programme, avec un éclair au centre, entouré de cœurs et d'étoiles, avec les mots « Notre héros » écrits en lettres colorées. La neige continuait à tomber doucement, avec des flocons blancs dansant dans l'air comme de petites étoiles. Tandis que Relampago, le cheval qui a perdu une course mais qui a conquis d'innombrables cœurs, a reçu l'amour et la gratitude de toute une communauté transformée par son histoire. La célébration du Noël des chevaux a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de la vallée des chevaux. Dans les mois qui suivent, le centre de réadaptation équine devient un modèle en matière de soins animaliers, attirant des visiteurs de tout le pays. L'histoire de Lightning et Clara, racontée et redite, a incité les gens à repenser leur relation avec les animaux. Un matin de printemps, presque un an après les événements qui ont tout changé, Clara était dans sa routine matinale avec Relampago lorsqu'un visiteur inattendu est arrivé au centre. Elle était journaliste pour un magazine national spécialisé dans les histoires inspirantes. Clara hocha la tête fièrement, mais humblement. La foudre n'a pas seulement changé la ville, a-t-il expliqué avec une sagesse qui continue de surprendre les adultes. Il a changé les gens de l'intérieur. Le journaliste a passé la journée au centre, documentant les activités du programme Amis des chevaux, désormais coordonné conjointement par Clara et Pedro sous la supervision du docteur Elena. Eduardo, complètement transformé par rapport à lui-même, a dirigé les séances de formation basées sur la confiance et le respect mutuel. C'est incroyable de voir comment les enfants réagissent aux chevaux, a commenté Eduardo lors de l'interview. Ils n'ont ni préjugés ni attentes, juste de l'amour pur et de l'acceptation. Monsieur Oliveira, supervisant la construction de nouvelles écuries adaptées, a parlé avec fierté de la façon dont le centre était devenu un exemple de seconde chance, tant pour les chevaux que pour les personnes. Le docteur Elena, dans son entretien, a réfléchi à la manière dont une série d'événements apparemment négatifs avait conduit à quelque chose d'aussi positif. Parfois, l'univers a une manière particulière de corriger les injustices, philosophe-t-il. Ce qui a commencé par la douleur et la peur s'est transformé en amour et en guérison. Pedro, désormais assistant vétérinaire junior, a partagé son propre parcours de transformation. Avant de rencontrer Relampago et Clara, il parlait à peine, dit-il. Maintenant, je veux devenir vétérinaire pour aider d'autres animaux, tout comme le docteur Elena. Savoir ? Dit Clara avec sa petite main posée sur le cou de Lightning. Avant, les gens voulaient juste qu'il court vite. Personne ne lui a demandé ce qu'il voulait. Mais parfois, ce qu'on veut, ce n'est pas gagner des courses. Parfois, on veut juste avoir des amis et être heureux. La jeune fille souriait avec ce sourire qui portait toute l'innocence et la sagesse de ses 7 ans. Il voulait ce que nous voulons tous, quelqu'un qui le comprenait, qui l'aimait tel qu'il est. Et vous connaissez la meilleure chose, quand vous trouvez cela, vous voulez la partager avec tout le monde.
Le soleil commençait à se coucher lorsque la journaliste rangea enfin son carnet. Le ciel a été peint dans des tons de rose et d'or, créant un cadre parfait pour le centre de rééducation équine et ses habitants, humains et chevaux, tous unis par une histoire d'amour, de pardon et de transformation. Clara a dit au revoir au journaliste avec un câlin spontané. Reviens quand tu veux, l'invita Théil. Relampago dit toujours que plus il y a d'amis, mieux c'est. Et comme pour confirmer les paroles de sa petite amie, Lightning émit un doux hennissement d'adieu. Un an après le rapport national, la Val de Los Caballos était devenue une référence en matière de traitement et de rééducation des chevaux. Le centre recevait des visiteurs de tous les coins du pays, venus découvrir la méthode de la vallée des chevaux. C'est ainsi qu'est connu le programme développé par Clara et perfectionné par le docteur Elena. Par une matinée spéciale d'été, le centre se préparait pour sa première remise des diplômes du programme des Amis des Chevaux. Clara, aujourd'hui âgée de 8 ans, ajustait nerveusement le nœud de sa robe alors qu'elle regardait les tribunes se remplir de familles et d'amis. La foudre, bien sûr, a joué un rôle particulier dans l'événement. Portant une guirlande de fleurs sauvages dans sa crinière, elle attendait patiemment aux côtés de Clara, comme elle le faisait toujours au moment important. Eduardo, devenu l'un des instructeurs les plus appréciés du centre, a organisé les enfants selon leur position. Son visage, bronzé par le travail en extérieur, dégageait une sérénité qui semblait impossible auparavant. Un par un, les enfants du programme ont présenté leurs histoires de transformation. Il y avait ceux, comme Pedro, qui avaient surmonté de profondes peurs. D'autres ont trouvé leur voie, leur assurance, leur place dans le monde au contact des chevaux. La foudre m'a appris, a poursuivi Clara dans son discours, que parfois nous devons perdre quelque chose que nous pensions important pour trouver quelque chose d'encore plus spécial. Il fit une pause, souriant à son ami équidé. Il n'a pas gagné le Grand Prix régional, mais il a gagné toute une famille. Pas seulement ma famille, mais toutes les familles qui ont trouvé ici l'amour et la guérison. Les paroles de Clara ont touché tous les cœurs présents. Dans les tribunes, les visages étaient souriants et les yeux brillaient de larmes d'émotion. Parmi les personnes présentes se trouvait la grand-mère de Pedro, les mains occupées avec une nouvelle couverture qu'elle tricotait pour l'hiver prochain. Il y a une chose que Lightning fait toujours avec moi, a-t-il expliqué au public. Il m'a appris que parfois nous n'avons pas besoin de mots pour dire « je t'aime ». Une à une, les autres filles se sont jointes à l'étreinte, créant ainsi un cercle d'amour autour du cheval qui avait changé tant de vies. Eduardo fut le dernier à rejoindre le groupe, ses yeux rencontrant ceux de sa tante Elena avec un regard de profonde gratitude. Le soleil commençait à se coucher dans la vallée des chevaux, peignant le ciel avec des couleurs qui semblaient célébrer ce moment spécial. Les ombres s'allongeaient sur le manège, mais contrairement au passé, elles n'apportaient ni peur ni tristesse, mais seulement la promesse sereine d'une aube nouvelle. Clara, serrant toujours Relampago dans ses bras, lui murmura à l'oreille, comme chaque matin. « Tu es le meilleur ami que l'on puisse avoir. » Et comme toujours, Lightning répondit avec son doux hennissement, ce son spécial qui était sa propre façon de dire. « Je t'aime aussi. » À l'horizon commençaient à briller les premières étoiles, témoins silencieux d'une histoire qui démontrait que l'amour, sous ses formes les plus diverses, avait le pouvoir de transformer non seulement les cœurs, mais des communautés entières. Et dans la vallée des chevaux, où tout a commencé avec une fille et son cheval, cette vérité continuerait à être dite et redite, inspirant les générations futures à croire au pouvoir de la compassion, de la compréhension et de l'amour inconditionnel.